5 musiciens et on a un sample. Pour le coup, là, on en a deux. Un musical et un non musical. On serait 5 à faire chacun un morceau. On va voir les interprétations que chacun met sur ces samples en particulier. Ce principe a été largement inspiré par Andrew Huang. Je vais mettre sa chaîne dans la description. On va vous montrer chacun comment on a utilisé ces samples. Ensuite, on va réagir à ce que tout le monde a fait. Si vous êtes juste intéressé à voir les réactions, j'ai mis tout au long de la vidéo des chapitres. On va parler par-dessus la musique. Donc si vous voulez écouter juste la musique tout seul, il y aurait une autre vidéo que je mets dans la description qui est composée d'une compilation de toutes les musiques qu'on a fait tout au long de cette vidéo. Les liens de tous les artistes sont dans la description si vous voulez écouter plus de leur musique. Vous allez voir à chaque fois le résultat, il est incroyable. À part ça, allons-y pour la vidéo. Alors du coup la première prod ça va être celle de Clem ici présent. Et on va voir ce que ça donne. Yo! Salut à tous, bienvenue sur le breakdown. On arrive sur la grosse partie qui est l'intro. C'est juste des stacks d'accords. Le premier c'est ça. Un preset de Massive. Et enfin. Et donc le tout ça donne ça. Ensuite après un petit OTT, un petit brick wall. Ici on enlève juste quelques petites fréquences résonantes qui sont pas terribles. Donc voilà. Ensuite on a notre gros kick qui est là. Sausage Fattener dessus. Orchestra Crash Transition. Des chimes. Petit tom rolls. Des petits effets. Alors les effets je crois que je les fais moi-même. On bounce tout ça en audio puis après on met des plugins dessus. Ça fait ça quoi. Un petit DSR, un petit peu de delay dessus. Un petit morceau du sample qui a été coupé. RC20, le meilleur. Un petit peu de délai, un peu de reverb. Et là, ici, la deuxième partie. Fun fact, cette deuxième partie là, c'était un début d'autre chanson que j'avais fait. Un début de prod. Voilà, c'était ça. J'ai jamais su l'utiliser et en vrai là ça passait nickel dans cette chanson, du coup bah je me suis permis. Et là on rentre sur la deuxième partie. Ça c'est fait avec le sample. Donc l'élément le plus important ici c'est la lead. On prend une période du son. Alors, on va ajouter plein d'effets dessus pour le rendre clean. Compression, RC20, saturation, du chorus même, un peu de utility pour réduire la stéréo. Je réduis un tout petit peu de 30%. Du delay, de l'EQ encore, soup évidemment, et puis encore de la compression. Sans tous ces effets là, ça donnerait ça. Et du coup, on revient sur le synth qui est fait exactement de la même manière. C'est une autre période du sample. On va faire des accords avec. On va faire une automation avec le filter pour que ça fasse wop 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 wop. Et maintenant, les drums. On a ça. La petite signature, très important. Le petit piou-piou. Voilà, c'est bon, je l'ai mis, je suis content. Et évidemment, on sidechain jamais une 808 avec le kick. Juste, on lui met une automation sur son EQ quand le kick il tape. Et ensuite, après, je crois que j'ai chanté même un petit coup. D'autres effets. Je pense que ça vient du sample. Ensuite, du coup, sur la deuxième partie, on va rajouter des petits violons. Alors, non, c'est ça. Et là, la petite dinguerie. La reverb sur le master. Le sample, c'est juste la petite bubble là du sample. En fait, si jamais vous faites une chanson, toujours exporter en stem après. Comme ça, vous pouvez réutiliser. Par exemple, là, les effets, c'est des effets que j'ai fait sur une prod il y a longtemps. Mais les effets étaient clean et du coup, je les réutilise tout le temps. Du coup, bah, je les reprends, je les réimporte dans le projet. Et voilà, je peux les utiliser dans les nouveaux projets que j'utilise, que je crée. En gros, ce que j'ai fait pour le master, c'est juste pris un petit master match. C'est vraiment trop bien comme logiciel. Master match, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre des pistes de référence. Il va analyser la courbe spectrale de ces pistes de référence là. Ensuite, il va analyser la vôtre et il va essayer de matcher leur piste avec la vôtre. Vous mettez des tracks dedans, learn et puis ensuite matcher. J'ai fait un match à 50%, quelque chose comme ça. Puis voilà, c'était un très bon challenge. En vrai, je peux envoyer les stems à ceux qui veulent, ouais. Voilà. Tchuss.
incroyable. C'est inouï, genre. C'était incroyable. Moi, je suis là, j'ai ramené un vieux audio de 40 secondes que j'ai fait sur ma pause de midi. Vraiment, ça va pas être la même, les gars. Le mec, là, on était transporté. Non, les gars, franchement, C'était incroyable. respect à vous, les gars. T'as passé combien de temps dessus? Quelques heures. Quelques heures. Quelques heures. C'est ça, ça va de genre 1h à 14h. Putain, en vrai, la prochaine fois qu'on fait, faut que je m'investisse à fond parce que moi, j'ai passé littéralement genre 30 minutes. La barre, elle est là. Ok, du coup, pour commencer, j'ai pris le sample, je l'ai coupé en plein de petits morceaux, et ensuite, je les ai réordonnés pour donner ça. J'ai rajouté des petits contretemps. Ensuite, j'ai rajouté d'autres petits éléments comme une flûte et un piano. Ensuite, j'ai rajouté une voix tirée d'un sample de Mario. Donc accordé dans la gamme, donc en majeur, en mi bémol majeur. Ensuite, j'ai rajouté une basse. Et après, petit à petit, j'ai rajouté les percussions. Ensuite, j'ai rajouté plein de petits bruitages à droite à gauche. J'ai aussi rajouté une seconde mélodie avec une autre basse différente. Et pour finir, j'ai rajouté des cuivres sur la fin et harmonisé avec une autre trompette. Et soutenu par une basse. Donc ensuite j'ai fait un pont pour ramener vers la seconde partie avec juste une trompette et une basse. Un bruit d'orage derrière. Donc tout ça pour ramener vers la seconde partie qui est en do mineur. Donc c'est là que j'ai rajouté le sample de percussion. Donc je l'ai pas mal mené. J'ai rajouté d'autres choses en plus. Un synthé long. Donc ensuite je suis parti sur de la trappe. J'ai rajouté des mélodies de synthé. On dirait une ambulance, mais je l'ai fait avec un synthé. Ensuite, j'ai rajouté une grosse basse, un kick. J'ai essayé d'aller à l'essentiel. Ouais, bon, c'est bon. Le deuxième sample, ça. Après les deux masterclass qui viennent de passer là. Franchement, la deuxième partie, elle est incroyable. Ouais, j'avoue, c'était inattendu. La transition était magnifique.
Non, la transition était bien foutue, putain, avec le deuxième sample et tout, là, je me dis, oh non, où est-ce qu'il nous emmène? Puis je vois que le son après il fait là, je me dis, ah ok, c'est juste une troupe. Incroyable, incroyable. J'ai refait la trappe, j'ai craqué. Non, en vrai, c'était insane, les gars. Ouais, t'as mis ton point fort à l'intérieur, genre ça se voit. Ouais, au début, je me suis amusé. Là. Bah ouais, tant mieux en J'ai vrai. pris une sorte de mème bizarre avec Mario. Ouais. Je sais le truc de C'est ça, parce que PS4. début, j'entends le truc vraiment, je me dis, est-ce qu'il veut nous faire une prod troll avec des détails et tout? Les trucs bouquis Bah, c'était à moitié ça. Ouais. Prod 3 du coup? Allez, C'est qui? alors la suivante, c'est mal quoi. Du coup, salut tout le monde, je vais vous faire un petit débrief de ce que j'ai fait pour le challenge de la loupe qui nous a été proposé par Swan. Du coup, cette prod, je l'ai faite mardi, j'enregistre là le vendredi, j'ai fait ça mardi entre midi et 2, vraiment vite fait. Là aujourd'hui, j'ai juste du coup fait un petit peu l'arrangement comme vous pouvez le voir. Donc voilà, sans plus tarder, en vrai, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Ce que j'ai fait du coup, le sample, bon je l'ai pas là, mais il est ici comme vous pouvez le voir. Ce que j'ai fait du coup, c'est que je l'ai chop à 90 179 BPM ici, donc c'était à peu près ça je crois. Donc je vous laisse écouter ce que ça donne. Du coup, ce que j'ai fait ensuite avec ce sample, c'est que j'ai stretch certaines parties de l'audio pour qu'il soit un peu plus dans les temps. Ça, je l'ai fait sur Ableton Live en fait. Logique peut le faire aussi, c'est juste que j'arrive mieux à le faire sur Ableton Live, c'est plus intuitif. J'ai rechop une petite partie que j'ai reverse, donc ça donne ça. Donc là j'ai un peu baissé le BPM comme vous pouvez le voir et j'ai rajouté du coup des drums ici. Donc on a un topper ici, un sample de drum là et puis des kicks, un kick, une snare et tout ici. Donc vraiment très classique. Et puis dessus voilà on a juste un petit compresseur optique vraiment classique. Débrief de la première partie, bon bah voilà quand je le montrais vraiment assez simple. Au début je suis parti sur ça et je me suis dit bon c'est vraiment beaucoup dans ma zone de confort. Donc en fait j'ai pris le même sample et halftime par 1,5 ici là. Et après du coup j'ai rajouté des drums un peu plus house avec un sidechain par rapport au kick. Hop. Après ça reste très classique. En somme c'est à peu près tout ce qu'on a. Pour cette prod j'ai vraiment fait au plus simple, j'ai fait ça un peu dans le rush et du coup je voulais pas recommencer le truc en entier, je voulais pas y repasser du temps et tout, donc j'ai juste fait un petit arrangement avec ici voilà une partie boom bap et une partie un peu plus house ici, donc un changement de BPM ici, mais voilà c'est tout. Alors en tout cas le challenge moi ça m'a plu, franchement les gars n'hésitez pas à refaire ça, j'ai juste hâte d'entendre ce que vous avez fait. Salut. Vas-y mec, y a pas d'entre. Mec, on était sur la plage là, c'est bien. Ah mec, il y avait vraiment rien. En vrai, c'est chill, hein, c'est bien Si, pour ça, eux, c'est ça. ça. Non, en vrai, essentiel. en vrai, il y a de l'idée quoi, mais il manquait vraiment le Elle est temps. plus réaliste que les autres. J'ai fait ça en 30 minutes, Ouais. genre, j'ai juste. Non, t'as pour 30 minutes, t'es vraiment, bien servi du c'est son. vraiment bien. vraiment que ça. Ouais, c'était bien. Ok, bah merci. Nickel. Prod 4 du coup. Ok, Matt. Ok, alors je vais vous expliquer vite fait comment j'ai utilisé le sample et comment je l'ai transformé. Alors tout d'abord on part de ce sample là. Et du coup j'ai récupéré la partie qui m'intéressait, ces quelques notes là. Je les ai ralenties et un peu modifiées, ce qui donne ça. Après j'ai rajouté quelques petits effets sur la piste, juste un petit peu. Et maintenant ça nous donne ça. Mais du coup on n'a pas que ce sample là, puisqu'il y a une deuxième partie dans la prod, et le sample il ressemble à ça maintenant. Du coup j'ai pas rajouté grand chose, j'ai juste mis dans les temps et rajouté un petit effet vintage.
Les gars, vos prods, il y a des changements, il y a des mouvements, il y a des... Oui, il y a toujours un changement d'atmosphère, genre qui Putain, change les gars. tout le mood. J'ai kiffé la première partie avec les leads randomisés et tout. Vraiment. J'ai regardé direct, j'ai attrapé ton regard là. Mais genre c'est un changement de BPM ou c'est juste le rythme qui a changé? Je sais plus. Une tonalité, Je crois qu'il y a le BPM qui change, la tonalité change. Parce qu'en vrai, genre, ça a commencé avec une mélodie ou un mood, et ça a fini avec un truc complètement différent, mais la transition entre les deux, c'est genre... Ouais, mais en fait, les deux, je les ai pas fait au même moment. Du coup, Ah, ok, t'as fait toute une ça. transition entre les deux. Super bien. C'est stylé de fou. Mais ça, c'est ce que je me dis, c'est qu'il n'y a pas une prod qui se ressemble. Vraiment, le sample, il a été... Ouais, j'avoue, on a tous des styles différents. Donc ça, du coup, dernière prod, Ouais. si je me trompe pas. Allons-y. Du coup, pour ma partie du Sample Challenge, personnellement, j'ai choisi les samples, mais en vrai, j'avais aucune idée comment les utiliser. Je pensais que le piano, il était trop mélodique, et tout de suite, je l'ai mis dans un granuliseur. Ça découpe le son en plein de petits morceaux, qui s'appelle des grains, et ça les arrange d'une manière un peu aléatoire. Je vais le mettre sans traitement. Ouais, c'est un peu... c'est un peu le bazar. J'ai mis de la reverb dessus. Pour l'instant, on voit pas trop l'effet, mais dès que je vais activer ce frequency shifter, donc en gros ce que c'est que au lieu de multiplier la fréquence de l'audio par un certain nombre, en gros au lieu de multiplier, il va additionner à la fréquence et le son serait plus cohérent, il va plus tellement ressembler à ce que c'était avant, mais il y aurait toujours un peu de texture. Ça change de ça à ça. Avec le vocoder, là ça devient intéressant. Par-dessus, j'ai mis Pitch Map, donc c'est un VST qui permet de diviser le son selon chaque bande fréquence. Et ces bandes de fréquence correspondent à les notes, A, B, C, D, bref. Et ça va le transposer vers une autre note qu'on peut choisir. C'est assez joli. J'en ai un pour le C majeur et un autre pour un autre accord. Et par-dessus tout ça, j'ai mis une autre reverb et un EQ pour nettoyer le tout. Donc on est passé de ça à ça. Je trouve ça vraiment magnifique. Avec ça, et je vais quand même commencer la musique avec quelque chose de calme, avec de l'atmosphère. J'ai ajouté l'autre sample. Voilà. J'ai ajouté un peu de... Ah non, j'ai retiré un peu de basse pour que après, lorsque la basse est introduite, ça tape plus fort, quoi. Une introduction des accords que je vais utiliser pendant la musique. Juste une onde triangulaire en unisson avec filtre passe-bas qui bouge. Un piano. Voilà, donc ça c'est juste une note, juste en 2 octaves différents. Avec le délai, ça rend bien. J'ai un peu la flemme d'expliquer, mais c'est du white noise. J'ai automatisé le volume pour qu'il... en gros, c'est juste une forme triangulaire comme ça. Et j'ai fait la même chose que piano. J'ai mis un vocoder par-dessus, un shifter de fréquence. Et je l'ai doucement tiré vers le haut. Et ça rend ça, comme ça. Pour le drop, je commence avec le rythme, parce qu'il fallait que j'implémente plus le sample de l'eau. J'ai mis une sorte de rythme un peu liquide. Alors là, on part sur du style plutôt heureux. J'ai commencé par mettre... Là, j'ai juste coupé un petit morceau. Ça, c'est juste une bouteille qui bouge avec de l'eau à l'intérieur. Des petites bulles étaient à l'intérieur du sample. La partie accord du drop, elle ressemble à ça. J'ai voulu utiliser l'autre sample, encore une fois, celui-là. J'ai utilisé un plugin qui s'appelle Morph, qui prend 2 sons et crée un nouveau son à partir de ces deux. C'est un peu magique. Je vais vous montrer le premier son. Le deuxième. Et le mélange. Incroyable. Il y avait une sorte de fréquence qui restait là, et une note qui était maintenue, et je trouvais ça vraiment très plaisant. Et je l'ai accentué par une autre instance de Serum.
J'ai fait une pause à l'intérieur du drop. Après, j'ai un peu changé la mélodie. Dans cette pause, j'ai mis un speech d'Alan Watts. J'ai un peu coupé, j'ai un peu déformé ses mots. On la retrouve dans beaucoup de musique. La plus connue, je pense que c'est Overthinker par Inzo. Très bonne musique. Forget all that you ever were told. All these ghosts go away. How weird. Voilà, bonne chance pour tous ceux qui participent aussi. Bye bye. En vrai, là-dessus, j'ai adoré l'usage du deuxième sample. Genre c'est celui qui a le mieux utilisé, je pense, le deuxième sample. Il y avait c'est dans ta prod, je crois, au moment de la transition, qu'il y avait le deuxième sample qui était bien. Le sample rythmique. Le sample rythmique, quoi. Franchement, j'ai adoré l'usage du deuxième sample dedans, genre ça m'a fait triper de ouf, j'ai kiffé. Tu m'as eu sur les quêtes de percus là. J'aimais bien la mélodie, ça me rappelait Wii Sport. Ouais, il y avait une vibe un peu jeu vidéo Nintendo, un peu que j'ai bien aimé aussi dedans. Oui, voilà, c'est genre Kirby à l'intérieur. Ouais, genre un bail de Kirby, même un bail de Pokémon ou je sais pas quoi, mais. Ouais, c'est ça. Même la suite d'accord, je trouve elle est cool. Parce que c'est souvent mélodieux et des fois tu fais des petites choses genre mineures, plus tristes. Ouais, c'est ça. Trop bien géré, je trouve. Enfin, déjà, on joue Thomas à la fin. Tu veux faire ta part? Non, mais franchement, ce qu'on a fait, c'est même pas fini, y'a rien. T'inquiète. Non, c'est pas. Comme vous voulez dire? Pardon, pourquoi je l'appelle Thomas? Après, je sais pas, vous voulez élire une pense meilleure que prod ou. ils sont qu'elles sont toutes différentes. géniales. Sauf la mienne, elle est vraiment claquée au sol. Moi, Moi, je trouve qu'il y avait du bon dans tout et en vrai, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a tous utilisé des samples différemment et que vraiment, il n'y a pas une prod où t'entends vraiment le sample tel qu'il était et il n'y a pas une prod qui se ressemble. Bravo tout le monde. Bravo. Franchement, faut qu'on fasse ça. La prochaine fois, je suis parti. Ouais. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Mettez des pouces en l'air. Pause blow. Je vais pas vous dire. Bon, abonnez-vous à la chaîne Viniloop, abonnez-vous à la chaîne de Swan qui nous a proposé ce challenge. D'ailleurs, c'est grâce à lui que tout ça se fait. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour un nouveau challenge. A plus.